BRVM. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Business Matin spécial bourse. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes avec Lodamas, spécialiste des marchés financiers. Avec lui, nous ferons le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Lodamas, bonjour. Bonjour Max. On démarre maintenant avec les indices principaux. D'accord. S'agissant des indices principaux, il faut retenir que le BRVM10 est passé de 223,92 à 218,77 points, soit une baisse hebdomadaire de 2,30%. Le BRVM Composite est passé de 251,2 à 246,63 points, soit une chute hebdomadaire de 1,82%. Que nous disent les indices sectoriels? S'agissant des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a progressé de 0,15%, le BRVM Service Public a trébuché de 3,28%, le BRVM Finance s'est amélioré de 0,38%, le BRVM Transport a enregistré une baisse hebdomadaire de 1,40%, le BRVM Agriculture a enregistré un repli de 0,54%, le BRVM Distribution a chuté de 4,90% et le BRVM Haute Secteur est resté stable à 222,22 points. Alors on s'intéresse à présent aux titres qui ont enregistré les plus fortes hausses et les plus fortes baisses cette semaine. D'accord, donc en ce qui concerne les trois plus fortes hausses, il faut savoir que la valeur Tractafrique Motors Côte d'Ivoire a clôturé la semaine en affichant une cotation de 392 910 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 15,56%. Le titre EcoBank est passé de 19 à 21 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 10,53%. Et la valeur Neiceda Côte d'Ivoire est passée de 44 à 48 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 9,09%. Concernant les trois plus fortes baisses, oui. Il faut noter que le titre Sicable Côte d'Ivoire la semaine en affichant un montant de 1000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 97,44%. La valeur SOGB Côte d'Ivoire est passée de 38 000 à 3700 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 90,26%. On termine avec le titre Total Côte d'Ivoire qui a clôturé la semaine en brandissant une cotation de 11 305 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 10,98%. Alors, Lodamas, on passe à présent aux valeurs à surveiller cette semaine. Quelles sont les valeurs à surveiller cette semaine? Alors, en ce qui concerne les valeurs à surveiller, nous allons cette semaine parler de deux titres principalement. Lequel? Le premier titre, il s'agit de la valeur Sicor Côte d'Ivoire. Sicor, c'est la société ivoirienne de coco râpé. Donc, en termes de performance boursière hebdomadaire, il faut savoir que la valeur Sicor Côte d'Ivoire est passée de 5 915 à 6 200 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 4,82%. Alors, l'information majeure concernant cette société, c'est qu'en fait, elle a rendu public ses états financiers 2015 et 2016. Ce sont des documents que le marché attendait vraiment avec une grande impatience et voici qu'ils ont été rendus publics. Est-ce qu'on peut avoir le contenu de ces états financiers? D'accord. Donc on va d'abord parler des états financiers relatifs à l'exercice 2015. À ce niveau, il faut savoir que le chiffre d'affaires de Sicor est passé de 732 millions à 861 millions de francs CFA. Au niveau de l'excédent brut d'exploitation, il est passé de 353 millions à 388 millions de francs CFA. S'agissant du résultat d'exploitation, il est passé de 92 millions à 176 millions de francs CFA. Et en ce qui concerne le résultat net à fin 2015, on est passé de 68 millions à fin 2014 à 434 millions de francs CFA à fin 2015. Ok, donc la Sicor a bien terminé l'exercice 2015.
Qu'est-ce qu'il en est de l'exercice 2016? Oui. Il faut savoir qu'en ce qui concerne cet exercice, le chiffre d'affaires de la société ivoirienne de coco râpé a été de 1,9 milliard de francs CFA. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on a constaté un bond de 120%. Ce qui est une performance très intéressante. Ensuite, l'excédent brut d'exploitation est passé de 388 millions à 464 millions de francs CFA, soit une progression annuelle de 19,5%. Le résultat d'exploitation est passé de 176 millions à 194 millions de francs CFA, soit une évolution annuelle de 10,23%. Et le résultat net est passé de 434 millions à 200 millions de francs CFA, soit une baisse annuelle de 53,9%. Donc de façon globale, quand on analyse les états financiers 2015 et 2016 de la SICOR, on constate une nette amélioration. Ok. Voilà, donc il faut savoir également, toujours concernant cette entreprise, qu'elle va tenir son assemblée générale le 1er septembre 2017. Et au cours de cette assemblée générale, les actionnaires de cette entreprise vont statuer sur les états financiers 2015 et également sur les états financiers 2016. Et la SICOR travaille aussi sur une opération de fractionnement de ces titres. Donc, cette question sera probablement abordée au cours de cette assemblée générale. Et les dirigeants de la SICOR, en 2015, avaient pris la décision d'augmenter le capital de cette entreprise pour pouvoir booster les activités de la SICOR. Mais il est fort probable qu'au cours de cette assemblée générale, cette décision soit purement et simplement annulée. Et donc, il y aura un débat très enrichissant, à notre sens, sur l'opportunité d'augmenter ou pas le capital social de la SICOR. Alors, pour terminer cette fois-ci avec la SICOR, nous encourageons les téléspectateurs, les investisseurs, les actionnaires de cette entreprise à participer massivement à cette assemblée générale qui leur permettra d'avoir une situation... En fait, qui leur permettra d'avoir une idée claire de la situation financière actuelle de cette entreprise. Et également, au sorti de cette assemblée générale, les actionnaires de cette entreprise sauront mieux, auront une meilleure visibilité sur les perspectives économiques, commerciales et financières de la SICOR. Ils vous ont bien entendu, M. Lodamas. Alors, quelle autre valeur a surveillé cette semaine, à part le titre SICOR? Alors, en dehors du titre SICOR, nous pensons qu'il va falloir regarder de très près la valeur Coris Bank International, qui est une banque du Burkina. En termes de performance hebdomadaire, il faut savoir que le titre Coris Bank International du Burkina a clôturé la semaine en affichant une cotation de 48 295 francs CFA, soit une légère progression de 0,61%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous constatez que le titre Coris Bank International Burkina affiche actuellement une hausse de 12,18%. Alors, l'information aussi capitale qui a été rendue publique par les dirigeants de Coris Bank, c'est qu'en fait, les états financiers du premier semestre 2017 ont été publiés. Et que nous disent ces documents comptables? On constate que le produit net bancaire de Coris Bank International Burkina a progressé de plus de 39% pour s'afficher à 22,728 milliards de francs CFA. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, le résultat d'exploitation à fin juin 2017 a été de 15,465 milliards de francs CFA, soit un bond de 36,14%. Excusez-moi. On enchaîne en même temps avec le résultat net semestriel qui a été de 10,073 milliards de francs CFA, soit une hausse de 22,65%. Le financement de la clientèle a progressé de 31,9% et le total bilan à fin juin 2017 s'est amélioré de 43% pour atteindre une valeur de 1021 milliards de francs CFA. Donc de façon claire, de façon simplifiée, l'entreprise Coris Bank International du Burkina a réalisé un excellent premier semestre 2017.
2017. Alors, les valeurs à surveiller, pour résumer, il y a le titre Sicor et l'autre titre, c'est Coris Bank. On attaque à présent les marchés internationaux. Que nous disent les marchés internationaux, Lodamas? D'accord. Au niveau international, il faut savoir que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1290 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 0,19%. Le pétrole Brent est passé de 51,77 à 51,51 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 0,50%. Et le pétrole WTI a clôturé la semaine en affichant une cotation de 47,12 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 2,43%. Alors, Lodamas, quel conseil avez-vous à donner? Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Quand on sait que l'actualité était chargée, notamment au Burkina Faso, quel conseil aux investisseurs? D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, le marché est très sensible aux informations. Pour parler du Burkina Faso, le Burkina Faso a été victime d'un attentat terroriste le dimanche dernier. Cet attentat a causé la mort de 18 personnes. Ça a été vraiment dramatique. Et cela n'a pas été accueilli favorablement par le marché. Comment le marché a réagi face à cet attentat? Oui, le marché n'a pas bien réagi parce que c'est une mauvaise nouvelle. Et elle a pu causer une sorte d'inquiétude dans l'esprit de certains investisseurs. Je vais vous donner un cas concret. Lorsque vous prenez par exemple la performance réalisée par la société Onatel Burkina Faso, juste après l'attentat, vous remarquez que par exemple, la valeur boursière de cette entreprise est passée de 8 800 à 7 995 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 9,15%. Okay? Donc, juste après les attentats, le marché a réagi négativement à cette information et le titre Onatel Burkina Faso a automatiquement dégringolé au niveau du marché des actions de la BRVM. Juste pour vous faire comprendre que le marché est très sensible aux informations de ce genre. Donc, il va falloir prêter attention aux entreprises qui exercent au niveau du Burkina Faso. Nous pensons à Onatel Burkina qu'on a évoqué tout à l'heure. Nous faisons également allusion à la banque BOA Burkina Faso et même aussi à Coris Bank International. Il va falloir donc surveiller avec attention l'évolution de la situation sécuritaire au niveau du Burkina Faso. Alors que faire quand on est investisseur dans ce cas? C'est pourquoi j'ai dit il faut suivre les informations. Comment est-ce que la situation évolue? Comment est-ce que les autorités du Burkina Faso arrivent à gérer cette situation, à renforcer la sécurité? Comment est-ce que même le personnel des entreprises qui ont été citées tout à l'heure, est-ce que le personnel au niveau moral, est-ce que ça va? Est-ce que les activités ont repris effectivement au niveau de ces différentes entreprises? Quel est le contexte qui prévaut actuellement au niveau du Burkina Faso? Comment se porte l'économie du Burkina Faso à la suite de cette attaque terroriste? Ce sont donc toutes ces choses qu'il va falloir suivre de très près et en fonction de l'évolution de la situation, l'investisseur est censé réajuster son portefeuille. Et si les autorités du Burkina Faso ne prennent pas des mesures pour rassurer l'opinion publique nationale et internationale, cela peut provoquer des tensions, des inquiétudes au niveau des investisseurs et certains investisseurs peuvent commencer déjà à céder les titres qui sont relatifs aux entreprises qui évoluent au niveau du Burkina Faso. Donc tous les investisseurs actuellement suivent de très près la situation au Burkina Faso, la situation au Mali, la situation en Côte d'Ivoire, la situation partout au niveau de l'espace UEMOA, pour ne pas justement se laisser surprendre par d'éventuelles mauvaises nouvelles. Parce que lorsque le marché enregistre une information comme une mauvaise nouvelle, cela peut avoir un impact négatif sur la performance de certains titres cotés au niveau de la BRVM. Voilà. Donc quand vous êtes un investisseur, ce sont des éléments qu'il vous faut regarder avec beaucoup d'attention pour prendre certaines dispositions au niveau de votre portefeuille. Il faut être l'ami de l'actualité, c'est ça?
Oui, on dira ça comme ça. Merci Lodamas pour toutes ces informations. Merci. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Business Matin spécial Bourse. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Restez sur Business 24 Africa.